Bon, on va commencer par la pâte à choux. Vous verrez, c'est très très simple à faire. Je sais qu'il y a certaines personnes qui m'ont déjà dit mais oui, c'est clair. Qui m'ont déjà demandé ouais, pâte à choux, j'arrive pas à la faire et tout. Vous verrez, c'est super simple. Et là, au niveau du, au niveau du plat en lui-même, on va bouffer des œufs. Hein. Donc il va falloir déjà une boîte d'œufs, hein, au moins une dizaine d'œufs, facile. Parce qu'on va en avoir besoin de 4-5 œufs pour la pâte à choux et de 2 œufs par personne pour les œufs mimosa. Et on a encore besoin aussi de jaune d'œuf pour la mayo. On va quand même faire la mayonnaise maison. Hein. Donc on va faire la pâte à choux maison, on va faire la mayonnaise, on va faire donc les mimosas. Et puis une vinaigrette basilic, tout simplement. Puis après je vais grailler parce que j'ai grave faim. Donc on va commencer par la pâte à choux. La pâte à choux, il vous faut donc 125 g d'eau, 125 g de beurre et 125 g de lait. Hein. Eau, lait, c'est meilleur, c'est plus allégé, c'est bon ça en bouche. Donc on va mettre de l'eau. Donc dans une casserole, putain j'en mets partout. 125 g d'eau. Ah puis le reste on boit. Ah, j'ai besoin de m'hydrater, surtout avec ces chaleurs. Il fait chaud. Il fait pas chaud chez vous? Moi chez moi il fait chaud. Donc 125 grammes. Ça c'est un toc, je sens toujours le lait, j'ai peur qu'il soit daubé. 125 d'eau, 125 de lait. Il faut que j'arrive à 250. Je suis un fou, j'ai pas tard. 1. Voilà. 125 de lait. Et là, 125 grammes de beurre. Vas-y, tard. Vas-y, mais à 0. Oh, il m'a... What? C'est bon. T'es sérieux, Atkins? Eh, mais vous êtes tous des tocs. Moi, je m'en bats les couilles, quoi. Tu fonds sur le trottoir, t'es sûr, t'as dit ça? Oh, dur. Oh, dur. Et donc là, on va mettre 125 grammes de beurre. 125 grammes. 25, 50, 75. Ça fait beaucoup de beurre, hein, je trouve. Oh! Eh, hey, on est en train de faire une recette à la Maïté ou quoi, là, hein? 125 grammes de... Oh, je suis arrivé à 119 grammes. Putain. On va pas en mettre plus, ça sert à rien. C'est assez gros comme ça. Voilà. Ça me rappelle l'Afrique. Il fait pas si chaud que ça, hein, encore. C'est pas vraiment l'été. Hop là, et ça, on met à chauffer sur le feu. Voilà. Avec une pincée de sel. Hop là, c'est le premier prix, c'est le pas cher. Salut Crack Mika, ça va ou quoi? Donc là, on a donc notre lait, notre eau, notre beurre, donc 125, 125, 125. Et là, on va peser complètement à part 150 grammes de farine. 150 grammes de farine. Hop. Allez. Ça, c'est vraiment de la merde. Oh là là, les balances tactiles. Mais qu'est-ce que c'est pourri, putain. Oh 0, c'est bon. Et là, on va faire 150 grammes de farine. Barry White. C'est ça. Le mec, il envoie des snaps, genre, avec son alter comme ça. Ouh, 18 kilos. Avec ça, c'est un grand malade. 150 grammes. Hop là. Putain, je suis allé trop loin. Je suis à 160. On va retirer un peu de poudreuse. Voilà. Hey, j'ai un mode de Twitch qui arrive ici. Il va faire... Mais c'est de la cocaïne? Mais c'est de la cocaïne? Voilà. Donc là, on a nos 150 grammes de farinasse. Voilà. 150 de farine. Et on va casser les œufs. On va casser les œufs. On va casser les œufs. On va casser. Alors ça dépend de la taille des œufs. Si c'est des gros œufs, vous en mettez 4. Si c'est des petits, vous en mettez 5. Et là, vu que c'est des gros œufs, on va en mettre 5. 4, pardon. Et j'ai rien pour jeter les coquilles. J'ai rien pour jeter les coquilles. Il me faut une poubelle de table. Voilà, petit carton de glace. Toi que j'ai mangé. Ça ira très bien. Ça cuisine quoi? On va faire des profiteroles mimosa. Comment tu te fais afficher? Désolé avec ça. Faut bien que tout le monde y passe. Hein. Oh merde, j'ai foutu de la coquille. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non mais je te rassure, moi je reçois aussi les snaps de Nemesis sur le trône en train de faire caca et en train de pousser et de devenir tout rouge. Hein. Le mec il se transforme en Super Saiyan à chaque fois quand il va chier. Hein.
Et il est obligé de m'envoyer des fucking snaps. Hein. Putain, j'ai foutu la coquille là. Non, ça prend. Voilà, donc on va mettre 4 œufs. Voilà, 1, 2, 3 et 4. Là, ça bout. C'est parfait. Alors, une fois que ça bout, hein, vous voyez là, c'est parti en ébullition. Que le beurre il est fondu et que ça commence à partir en ébullition comme ça, on y met la farine et on mélange. On mélange, ça va faire la pâte. Et là, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. On mélange en dehors du feu, hein, c'est mieux. Hein. C'est un conseil. Parce que sinon, vous allez perdre toute l'humidité que vous avez dans la casserole. Ça s'évapore, quoi. C'est normal. Et on veut pas. Ça sera trop sec. Ça va faire de la merde. Donc là, vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez. Putain, qu'est-ce qu'on mélange en ce moment là dans les derniers tutos là? Voilà. Donc là, vous avez presque la fin de votre pâte à choux. Alors pour savoir comment elle est, si elle est bien mélangée, il faut qu'elle soit bien mélangée. En gros, quand vous la secouez, voilà, comme ça, faut pas qu'elle colle à la casserole. Vous voyez là? Vous voyez la belle pâte? Voilà. Si elle colle plus à la casserole, c'est que c'est bon. Voilà, c'est qu'elle est bien mélangée. Ok? Donc voilà, donc là on a notre petite pâte. On laisse un petit peu refroidir parce qu'on va y rajouter les œufs. On va y rajouter les œufs. Donc on rajoute les œufs à froid. Hein, à froid. Enfin, on ne fait pas chauffer le bordel. Et on va y rajouter avec la petite maryse, avec une spatule en bois, avec ce que vous voulez. Voilà, on va y incorporer les œufs. Donc là on laisse un tout petit peu refroidir ça, hein, la pâte. Parce que si vous rajoutez les œufs maintenant quand c'est bien chaud, le problème c'est que vous allez vous retrouver avec une omelette dans la casserole. Et c'est pas vraiment le but. Le but c'est de mélanger les œufs tranquillement. Donc on y va progressivement. Vous allez œuf par œuf ou 2 par 2. Moi je suis un grand malade, j'y vais 2 par 2. C'est parce que je suis un professionnel ça. Voilà. Et là vous mélangez. Vous cassez les œufs, vous mélangez ça, la petite pâte. Voilà. Puis à la fin ça va faire une petite pâte à choux. Tout simplement. Regardez-moi ça. Alors vous verrez, ça se sépare un peu comme ça. C'est normal. C'est l'œuf. Il faut l'incorporer. Il faut bien mélanger. Voilà, il faut un peu écraser tout ça. Ça fait un peu un truc chelou au début, c'est normal. Mais vous inquiétez pas. Une fois que c'est mélangé, que c'est bien mélangé, que c'est terminé, vous allez vous retrouver avec une belle pâte. Alors regardez. Donc ça, c'est une base de pâte à choux qui peut être utilisée si vous voulez faire des éclairs, si vous voulez faire des profiteroles. Si vous voulez faire n'importe quoi, pareil, il y a des gnocchis aussi qui se font à base de pâte à choux. Voilà, ça c'est vraiment une base. Après vous pouvez faire comme vous voulez. Donc vous voyez là la pâte comme elle a changé là maintenant. Donc là elle est pas mal. On va y rajouter les 2 derniers œufs. Salut Doudou, ça va quoi? Je voudrais un steak bien cuit. Oh bien cuit Doudou, mais non. Oui le bruit. Ah putain, c'est dégueu. Bien cuit, c'est comment tu peux manger ça bien cuit, Doudou? Écoutez-moi ça. Bref. Là, tes conneries. Donc là, on mélange bien encore une fois les derniers œufs. Et là, vous verrez, la pâte, elle sera parfaite. Et on va aller plaquer ça, les petits choux, sur un papier sulfu. Hop, sur une plaque, au four à 180 pendant 15 minutes. Voilà. Et on aura des gelées choux. Après, vous pouvez très bien faire comme vous voulez. Hein. Si vous voulez faire allonger pour cette recette, si vous voulez faire en forme de cœur, en forme de bite, tout ça, hein, bon, tout dépend de votre imagination. Hein. Nous, on va les faire simples. Hein. Et voilà. Et là, on a une belle pâte. Voilà, là, elle est super. Putain, j'ai chaud. Déjà que j'ai fermé la fenêtre pour éviter les bruits. Et là, j'ai tellement chaud là. Et voilà. Voilà votre pâte, les gens. Elle est superbe. Ah, Maïté. Bâtard. Ah, aujourd'hui, on va faire des petits profiteroles. Ah, mimosa. Ah, pour ça, vous prenez pour la pâte à choux, ça 5 g de beurre, ça 5 g d'huile, ça 5 g de sandou. Ça 5 g de chaque. Il faut que ce soit une cuisine riche. Oh, putain de bonne mère, la poche, elle veut pas se laisser faire. Hop, on va couper ça, on coupe le bout là, hop, la circoncision mon gars. Direct. Voilà.
Hop là. Et là, on va faire des choux de bonne taille. J'aurais dû coller la plaque avant. Voilà. C'est nickel. Donc là, je colle la plaque. Voilà, parce que sinon, ça va s'enlever quand je vais essayer de les faire. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas fait de chou, sa mère. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de chou. Oh là là. Ah, faut faire des bons choux, ça. Putain, mais je vais inviter mes voisins ou quoi? Et bien sûr, il faut faire un chou un peu spécial. Ah oui, oui, oui. Moi, je dis qu'il faut faire un chou un peu spécial. Voilà. Alors, celui-là, il va être beau, celui-là. Et celui aussi, là. Un certain vont faire, ah, on dirait des crottes. Hop, et ton niveau. Salut, chi. Ah bah voilà, t'as le du on dirait des petits... Ah, des petits caca. Et bah voilà, salut Nemesis, ça va quoi? Chi, hello. Oui, ça va mieux, oui, ça va très bien. Voilà, donc là, on a ça. Et maintenant, on va les aplatir avec une fourchette. Donc, vous trempez une fourchette comme ça dans l'eau. Et vous le marquez comme ça, le chou par-dessus. Faites un petit quadrillage. Hop. Pour enlever la pointe. Hop là, je lui aplatis les couilles. Ah là là. Ah, il va être beau celui-là. Et voilà. Un magnifique petit chou. On va mettre ça au four. On va faire une mayonnaise. Alors pour une mayo, on va utiliser un jaune d'œuf. Hein, on va faire une petite mayo. Hein. Donc vous clarifiez un œuf. Hein, très simple pour clarifier. Vous séparez le blanc du jaune. Voilà, tout simplement. Donc moi je vais tout séparer ça. Voilà, j'ai une petite poubelle. Fantastique. Quoi. Oh, le matériel de professionnel quoi. Voilà, donc vous séparez le blanc du jaune, là, comme ça, là, vous gardez le jaune, le blanc, vous le dégagez, vous en faites ce que vous voulez, vous le gobez, vous en faites une omelette. On va y mettre un peu de moutarde. Voilà. Donc là, je fais une mayo, hein, vous allez voir, et pour ceux qui n'ont jamais fait de mayo, qui l'ont juste acheté à chaque fois dans le magasin, c'est simple. Nous allons faire notre mayonnaise. Donc vous fouettez votre jaune avec votre moutarde, comme ceci. Vous y mettez une pincée de sel, comme cela. Voilà. Une pincée de poivre. C'était cool le stream hier, je sais pas, je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas. Sûrement, c'est cool, c'est bien. Et là, on y met l'huile, tout en fouettant. Ah, et là vous fouettez, en rajoutant l'huile comme ça dans la préparation et ça va faire une belle mayonnaise. Oh là là, oh regardez-moi cette mayonnaise quoi. Oh là là, regardez-moi ça. Oh là là, comment qu'elle est belle. Oh. Donc on va rajouter des oignons. On va rajouter un peu de condiment à cette petite préparation, à cette petite mayonnaise. On va le ciseler. Un oignon ciselé, ça donne ça. Voilà. Donc là on va casser les œufs. On va casser les œufs. Donc c'est des œufs durs normalement, hein. Je les ai cuits correctement. Donc ça c'est à début d'ébullition. Oui d'accord. Vous mettez dans une casserole eau froide. Vous mettez le feu à fond. Et une fois que ça commence à bouillir, vous mettez un minuteur. Et vous mettez 10 minutes. Je crois que c'est ça. 8 ou 10, je m'en rappelle plus. Bon. Séparer donc le blanc et le jaune encore une fois. Et maintenant on va hacher tout ça et on va rajouter à la mayonnaise. Donc là voilà, vous émincez tout. Nanana. Hop là. On y rajoute donc tout ça là-dedans. On va juste retirer ça, on va mélanger à la cuillère, pas au fouet. Et là vous mélangez. Et voilà, ça donne ça. Oh my god! Look at here! Une magnifique verge de pâte à choux. C'est pas beau ça? Ça c'est pour illusion ça. Ça c'est pour illusion ça. Ouh. Ouh. C'est pas beau ça? Donc là on va les ouvrir en deux. Donc là c'est délicat. Hein. Là ils viennent de sortir du four donc ils sont encore un peu mous. Le mieux c'est de les laisser refroidir hein, complètement. Mais là voilà. On les ouvre en deux.
veut. En même temps, ils vont refroidir comme ça, c'est parfait. Donc là, vous prenez vos 2 petits choux qui sont là. On va y mettre la petite préparation que nous avons ici. Voilà. On y met la petite salade verte iceberg, la salade qui a jamais vu la lumière du jour ni la terre. Hein. Ça c'est de la salade, elle a jamais vu elle a rien vu. Hein. Elle a rien vu dans sa vie, elle. À part la flotte, les bacs de flotte, du sable et puis et les usines, elle n'a rien vu d'autre. Hein. Ça c'est bien ça. Voilà la vinaigrette. Oh, le mec. Oh, comment il bosse quoi. À la tasse comme ça et tout. Easy quoi. Easy le mec quoi. Easy easy. Hop là, vous mettez les petits chapeaux. Fantastique, une petite déco. Parfait. Et voilà. Guten Appetit. Nous y sommes.